Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée Idée. Aujourd'hui, Idée va aborder la jeunesse et l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, j'ai à mes côtés M. Joachim Ali Kossi Amouzou. Il est le DG du DefiTech, cette structure de formation que vous connaissez. Il est aussi le coordonnateur de EPC-SV. Qu'est-ce que c'est EPC-SV? Il est là, il va répondre à cette question. Il est en plus de cela coach en entrepreneuriat et en développement personnel. Monsieur Joachim Ali Kossi Amouzou, bonjour et bienvenue dans Idée. Bonjour Monsieur Condor et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'avoir accepté favorablement notre invitation. Comme je le disais tantôt, nous allons parler de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Entrée du jeu, en tant que coach en entrepreneuriat et en développement personnel, quand on dit jeunesse et entrepreneuriat, qu'est-ce qui vous vient à la tête? Jeunesse et entrepreneuriat, c'est les pensées limitantes que nos jeunes s'imposent. C'est ça qui me vient en tête. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'entrepreneuriat, notre jeunesse se met dans tous les états. Des idées limitantes. Première chose qu'ils vous disent, entreprise, créer mon entreprise, moi mes parents sont pauvres. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Première assertion. Deuxième assertion, ils te disent, le peu d'argent que nous avons, moi je vais aller jouer ça. Le risque est trop grand. Moi je ne veux pas aller risquer mon argent ou bien l'argent de mes parents. Et troisième assertion, ils te disent, moi, ça fait pas longtemps que je suis arrivé à Lomé, je connais personne. Où est-ce que je vais trouver les clients? Et il faut répondre à tout ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cette jeunesse prenne ses responsabilités. Des solutions à toutes ces assertions-là existent. Mes parents sont pauvres. Tous les milliardaires que nous connaissons au monde, est-ce qu'ils sont tous nés de familles riches? Pas du tout. Sous nos cieux ici, il y a un certain nombre quand même de gens qui ont réussi, plus ou moins, qui ne sont pas nés de familles riches. Vous avez l'exemple devant vous. Moi, je viens de très très bas. De très bas. Lorsque tu sors d'un milieu avec un père très brave, que je félicite et remercie chaque jour que Dieu fait. Malgré sa situation, tous ses enfants, filles comme garçons, à l'école. Cahiers, livres, kaki, garantie pour tout le monde. Nourriture, voilà. Notre vieux est décédé en 2004, nous étions 28 autour du cercueil. Et je vous assure que tout le monde est allé à l'école. 28 autour du cercueil en tant que fils et Fils et filles. Fils et filles. Non, le gars, il était bon. Il savait faire, il était bon. Mais il nous a enseigné la vie. Cela veut dire que papa avait un bon salaire. Pas du tout. Il allait à la retraite à 24 000 et quelques francs. 24? 24 000 quelque chose. CFA. C'est un agent des eaux et forêts. C'est un agent des eaux et forêts qui s'est toujours battu pour ses enfants. Et ça, je le remercie. Il nous a dit que la vie, c'est un combat perpétuel. Ça s'arrête le jour où tu perds tes souffles. Combattant jusqu'au bout. Voilà ce qu'il nous a enseigné. Et c'est ça que je souhaite à notre jeunesse. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se mette au travail. Et parce que même pauvre, tu peux t'en sortir si tu te mets dans le travail. Tu essayes de suivre quand même des gens qui ont réussi. C'est ça que nous ne faisons pas. Il y en a qui ont réussi, qui ont leur histoire. Ils peuvent devenir nos mentors, nous montrer la voie, le chemin où on doit passer. Ils ont gravi déjà la montagne, ils peuvent nous tenir la main et puis on monte. Nous, on est rentré dans l'entrepreneuriat en notre temps, à l'époque, c'était un peu plus difficile
Parce que, bon, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Aujourd'hui, les jeunes, ils ont beaucoup plus de facilité. Et lorsqu'ils vous parlent de nos parents sont pauvres, où on va trouver l'argent, mais attends, l'État, depuis quelques années, le gouvernement, depuis quelques années, a mis en place des structures pour accompagner les jeunes dans leur projet de création d'entreprise. Il y a le FAEJ, il y a l'ANPGF, il y a le FNFI, il y a beaucoup d'autres structures. Mais je vous assure que nos enfants, nos jeunes ne sont pas au courant même de l'existence de ces structures malgré tout le tapage que les structures font. Donc il y a des solutions qui existent. Une entreprise, c'est quoi? Une entreprise naît dès que vous trouvez une solution à des problèmes qui se posent dans votre environnement, à votre communauté. Les gens ont des problèmes. Vous proposez une solution qui règle le problème, vérifiable. Mais ils sont prêts alors en ce moment à mettre de l'argent dessus. Vous avez créé une entreprise. Et lorsque c'est comme ça, mais toutes ces institutions dont j'ai parlé, vous montez un bon business plan qui explique les tenants et les aboutissants de votre projet, qui démontre la viabilité du projet, ben, les institutions là vont vous accompagner. Hein. Sans oublier même les banques privées, les structures privées sont prêtes à accompagner si vous trouvez une idée lumière qui règle des soucis, qui règle des problèmes, et vous serez accompagné. Il faut arrêter de dire on n'a pas d'argent. Non, non, non. On doit se promener avec le nez, les oreilles, les yeux, à chercher les besoins. Une entreprise naît sur des besoins. Oui, M. Amoussou, vous voulez dire qu'un entrepreneur, c'est celui qui apporte solution à un problème? Absolument. Un entrepreneur est fait pour impacter son environnement. Du moins, c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui, des entrepreneurs de type nouveau. Ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Non, 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 non. L'argent est un moyen. Mais l'objectif premier, c'est impacter son milieu. Monsieur Condor, nous ne sommes pas venus sur cette terre seulement pour manger, boire, dormir. Non. Chaque individu que nous sommes, nous avons une mission. Notre Créateur a donné mission à chacun d'entre nous. Comme le petit colibri, chacun doit jouer sa part. Et c'est en cela que c'est des types nouveaux d'entrepreneurs que nous nous souhaitons aujourd'hui. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. L'argent, c'est important. L'argent est un moyen qui permet de régler des problèmes. On a besoin d'argent. Mais on parle d'entreprise aujourd'hui éthique. C'est important. Parce que si tu restes seulement derrière l'argent, ben écoute, hein, tu feras n'importe quoi. Et ça, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Nous voulons des entrepreneurs de type nouveau qui inspirent confiance. Ça, c'est un gros mot. La confiance, c'est de l'argent. Un homme, Agbetor, ne vaut que par la confiance qu'il suscite chez les autres. La confiance qu'il suscite chez les autres. C'est ça qui détermine sa valeur. Si tu es là, tu as beaucoup d'argent, mais lorsqu'on parle de toi, on dit, oh, lui là, ton argent va finir. Mais si tu n'as rien, tu es sérieux. Quand tu prends un engagement, tu le respectes. Quand tu ne peux pas le respecter, tu vas voir les gens, tu dis, ah vraiment, je suis désolé, je ne peux pas le respecter, mais tu dis le pourquoi. Le pourquoi tu ne peux pas le respecter, tu le dis et tu reprends un autre engagement derrière. Tu vas inspirer confiance. La confiance, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc, c'est ces gens d'entrepreneurs que nous voulons désormais essayer de former. Oui, M. Amoussou. Oui. Vous êtes un homme de la société, vous vivez dans la société, votre environnement est plein des hommes et des femmes. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas assez d'entreprises? Les jeunes ne sont pas entrepreneurs. Est-ce que c'est question d'argent ou bien c'est question de détecter les opportunités? Mais c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'eux-mêmes déjà, ils ont des pensées limitantes à leur niveau eux-mêmes déjà. Ils disent, bon, mais vraiment, nos parents sont pauvres, je ne peux pas. Et puis c'est trop risqué, c'est trop risqué. Nous disons non. Il y a quoi qui n'est pas risqué aujourd'hui? C'est risqué, il y a des méthodes, il y a des enseignements qui permettent d'amenuiser le risque.
de le diminuer. Mais attends, il faut y aller, prendre le risque calculé, c'est ça. Donc, formation, lecture, des ateliers, des séminaires. Il faut se mettre au boulot. Il faut se former. Ils sont frileux. Dès que tu parles d'entreprise, ça commence à détaler. Non, il faut que ça s'arrête. Moi, je viens de nulle part. Oui, c'est la question, c'est à vous. Je vais vous fouiller un peu. Vous êtes venu dans idées. Nous avons besoin de vos idées pour inspirer cette jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez entrepris? Comment j'ai entrepris, ça n'a pas été facile. Ça a été très, très difficile. Mais il faut dire que moi, j'aimais la chose. J'aimais la chose parce que j'ai toujours osé. Je n'aime pas les solutions de facilité. Et puis, j'aimais travailler. C'est ma chance. D'où je viens, moi, j'avais un défi à relever. Défi informatique, défi tech, défi machin. Moi, j'avais un défi à relever parce que je viens de très bas. Et Dieu merci, mais j'ai compris très tôt que par l'éducation, le savoir et la formation, je pouvais sortir de la pauvreté. Et c'est cette voie-là que j'ai choisie. Et c'est celle-là que je veux aujourd'hui montrer à notre jeunesse. On peut être pauvre et s'en sortir. Et on doit s'en sortir. Et l'État, aujourd'hui, a mis en place des structures pour nous accompagner. Donc, il faut en profiter. Il faut en profiter. Lorsqu'ils disent on ne connaît personne. Attends, des gens ont des soucis. Lorsque tu trouves une solution à leurs problèmes, tu as besoin de les connaître. Souvent dans mes cours, lorsqu'ils me parlent de ça, je leur dis, mais écoutez-vous, vous êtes venus à Défité, vous me connaissez avant? Moi, connu où? Vous êtes venus ici parce que vous aviez des besoins de formation et moi, j'ai une solution. Et je ne suis pas seul à avoir cette solution. Au moment où moi je créé Défité en 2002, il y avait 29 écoles de BTS à Lomé seulement. Je ne compte pas celles de l'intérieur. Mais j'y suis allé. Pourquoi? Parce que moi j'avais des filles informatiques et on recevait des stagiaires qui venaient pour faire leur mémoire de BTS. Et on avait remarqué que ce n'était pas ça. C'était pas ça. Ça manquait de beaucoup de pratique. Et tu as des gens qui ont fait administrateur réseau, ils n'ont jamais vu un réseau, ils n'ont jamais vu un serveur. Et bon, on a décelé des failles. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut se promener avec les yeux, les oreilles, le nez, tout. À détecter des besoins. Créer une entreprise, ce n'est pas forcément aller trouver une idée géniale que personne n'a jamais trouvée, un truc à la Facebook. Non, c'est pas ça. Mais dans ton quartier, tu te promènes, tu constates qu'il n'y a pas de pressing. C'est pas parce qu'il y a 1000 pressings dans Lomé que toi, tu ne peux pas créer un pressing. Si tu trouves que dans ton environnement, tes habits, chaque fois, tu es obligé d'aller à 5 km, 10 km, non, ça peut faire. Mais attention, si tu veux créer le pressing, il ne faut pas faire comme les autres. Ah non, tu dois analyser comment ça se passe et créer la différence. Si tu ne crées pas de différence, tu n'as rien fait. Toujours mieux faire. Une solution meilleure. Défité qu'au départ, je l'ai appelé l'autre école. L'autre école, je l'avais appelée. Donc, il faut une entreprise née sur des besoins. Il faut les trouver. Mais le problème, la différence à nous autres, là, nous les pauvres et les riches, nous ne voyons que des problèmes, des soucis. Mais le riche, lorsqu'il y a problème, il y a souci, lui trouve opportunité. Lorsque la grande maladie là est arrivée, lorsque Covid est arrivé, nous on était là à pleurnicher. Mais vous savez combien de milliards les gens ont tiré de cette affaire? C'est-à-dire que les entrepreneurs qui ont compris qu'il y avait une opportunité, très vite ils sont rentrés dedans, proposer des solutions, ils se sont enrichis. Et c'est généralement ça la différence entre nous autres pauvres et les riches. Nous passons le temps à pleurer, à pleurnicher. Le riche, il observe, il cherche l'opportunité. Pour lui, cette difficulté-là est une opportunité. Je ne sais plus qui a dit ça, que le courage, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de peur. Mais le courage, c'est que lorsque vous trouvez autre chose qui dépasse cette peur-là, il faut du courage. Il faut y aller.
Tous ceux qui n'essayent rien n'échouent jamais. Tu vas passer ta vie à... Non, je ne vais pas échouer. Moi, je suis là. Non. Stop. On a un pays à développer. On a une famille à soutenir. On a nos propres progénitures à soutenir, à faire avancer. Il faut travailler. Il faut travailler, c'est pourquoi il faut que nous arrêtons de vivre tous en habitant. Oui, qu'on devienne des citoyens. Des citoyens qui comprennent que le pays a besoin de nous. Notre environnement, notre communauté a besoin de nous et qu'il faut y aller. C'est important. On ne peut pas rester là les bras croisés. Bon, moi, j'ai fait des études, j'ai fait fonction publique, je veux... Non. Notre système éducatif que nous avons hérité de la colonisation nous formate pour être salariés. Le colon avait besoin de petits commis pour lui compter les choses, les sacs de coton, les sacs, bon voilà, on écrit, on fait les rapports, c'est ça. Et on a continué dedans. Le système éducatif que nous avons est fait pour créer, former des salariés. D'accord, on peut être salarié, être heureux. Bien sûr, on peut être salarié, être heureux. Il y a d'ailleurs beaucoup de salariés heureux. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a 4 façons, plus ou moins, de générer du revenu. Tu as le salarié, tu as le travailleur autonome. Le salarié, c'est celui qui échange son temps, son énergie contre de l'argent. Ça s'appelle salaire. L'autre groupe, c'est généralement des spécialistes. C'est des travailleurs indépendants. C'est par exemple un menuisier qui a ouvert son atelier. C'est un médecin qui a son cabinet. C'est un mécanicien qui a son garage. Ils sont généralement des spécialistes et ils échangent aussi leur temps contre de l'argent. L'ophtalmologue échange son temps contre l'argent et généralement les clients sont liés à leur personne. Ces gens-là. Le mécanicien, s'il n'est pas là, le patron, quand c'est des apprentis, ah non, vous repartez, vous ne laissez pas votre voiture. Votre ophtalmo est en congé, il part, il met quelqu'un d'autre là, non. Il vend son temps et son énergie contre de l'argent. En ce moment, ça ne s'appelle plus salaire, mais ça s'appelle honoraire. Ces deux-là sont du même côté. De l'autre côté, tu as entrepreneur. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui a trouvé une solution à des problèmes qui se posent. Solution fiable, vérifiable. Et celui-là, lui au contraire, il utilise le temps des autres, ses employés. Il utilise le temps des autres et l'argent des autres. S'il a des partenaires, s'il a des actionnaires, s'il a des... Voilà. Mais attention, posséder une entreprise, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive à mettre en place un système qui fonctionne sans lui. Ce que moi, personnellement, je n'avais pas vite compris. J'ai passé ma vie à travailler comme un con. Parce que je n'étais pas organisé. Je paye les gens. Quand moi je te donne un travail à faire, tu ne le fais pas bien, moi je prends, moi je fais moi-même. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut former, éduquer les gens. Ils n'ont pas bien fait, il faut leur enseigner. Il faut les envoyer souvent dans des formations, dans des séminaires, dans des... Voilà. Il faut créer les conditions pour qu'ils puissent évoluer intellectuellement et dans le travail, etc. Et lorsque vous leur enseignez ça, vous les laissez encore à l'expérience. Ils essayent. Si la même personne fait encore la même erreur, vous recommencez. Vous lui enseignez encore. Une deuxième fois. Il fait encore erreur. Il n'y a pas de troisième fois. Il est viré. Viré. Et malheureusement en Afrique, on va te dire c'est la fille, c'est bien le fils de ta tante. Mince. Fils de ma tante. Il n'a pas bien fait. On lui a enseigné, il n'a pas bien fait. On enseigne encore troisième fois, il n'a pas bien fait, dehors. Terminé, dehors. Or en Afrique, on reste là, jouer, famille, sentiments. Oh, t'as signé Viviello, 0. Il n'y a pas ça.
C'est un objectif qui nous a réunis, c'est un but qui nous a réunis qui s'appelle entreprise, dont la finalité, c'est profit. Il faut que les produits dépassent les charges. Ça dégage quelque chose. Croissance. Et ça fait qu'il va y avoir des créations d'emplois. Ça va agir sur le niveau, sur l'économie nationale. Voilà. Si nous sommes tous dans cette optique et qu'on fonce, on y va comme ça, main dans la main, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Alors, c'est cette nouvelle race d'entrepreneurs engagés, c'est comme ça que je les appelle. Les entrepreneurs EPCSV sont des entrepreneurs engagés qui sont là pour une mission. Répétez, vous les avez comment? EPCSV, entreprendre pour changer sa vie. D'abord, sa propre vie. Parce que ils sont tous là pleurnichés. Le chômage est devenu endémique dans nos pays. Mais comment on s'en sort? Avec tout ce qu'ils disent là. Et nos parents n'ont pas d'argent, on a peur, il y a le risque, et bon, on ne connaît personne. Non, il faut dépasser ça. Il y a des solutions qui sont là. Ils ne sont pas au courant. Et puis, il faut que les gens, de plus en plus, lisent. Les jeunes là. Il faut qu'ils lisent. Bonne nuit, elle n'avait que 8 heures, mais ça. Il faut qu'ils lisent pour améliorer leur vocabulaire, pour améliorer l'orthographe, pour améliorer et surtout pour avoir des idées. Une entreprise, c'est des idées. Comment on la trouve? On peut aussi ne pas seulement se promener avec son nez, sa tête, ses oreilles, mais en regardant ce qui se fait ailleurs. Les Français, toutes ces nouvelles sociétés, ces start-up-là, sont en train de copier les États-Unis. Ils regardent ce qui se fait aux États-Unis. Les amis, ils viennent chez eux, là, ils disent, ah, ici, si on fait ça, là, on ne peut pas faire. Mais nous aussi, faisons ça. Faisons ça. Et puis, franchement, possibilité de création d'entreprises en Afrique, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'on a trop de problèmes. C'est ici, il y a des problèmes. Il faut trouver des solutions aux problèmes que nous avons. C'est là, qu'il y a business. Ah, mais non, nous, on tient la tête, on dit, ah, vraiment, ça, là, on ne peut pas. Monsieur Amouzou, vous avez beaucoup de choses dans cette affaire d'entrepreneuriat. Oui. Les jeunes sont en train de nous suivre, les parents sont en train de nous suivre. Oui. Les parents ont dépensé pour que leurs enfants soient formés. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, ils retrouvent leurs enfants avec eux à la maison parce qu'ils n'ont rien à faire. Donc cela veut dire qu'avec l'entrepreneuriat, on peut se donner du boulot. L'auto-emploi. L'auto-emploi. L'auto-emploi, ce que vous venez de décrire est une vraie tragédie. Et puis nous, là, on a créé des écoles, on est là, on est content. Les gens nous donnent de l'argent, on prend. On dit, attendez, c'est une tragédie. Il faut arrêter ça. C'est ça, EPCSV. Entreprendre pour changer sa vie. Chaque apprenant qui rentre dans cette formation doit sortir avec son entreprise. Il y a 2 parcours. Parcours formation modulaire qui dure 12 mois. Et parcours licence qui dure 3 ans, mais des années de 11 mois. Ce n'est pas 8 mois, ce n'est pas 9 mois, c'est des années de 11 mois, les 3 ans. Et comment ça se passe? Formation modulaire rentre dedans ceux qui ont déjà une spécialisation. Quelqu'un qui a déjà fait de l'informatique, il a un BTS ou une licence, bon, ou ce qu'il a, mais il a fait de l'informatique. Génie logiciel ou bien administrateur réseau. Quelqu'un qui a fait les énergies renouvelables. Quelqu'un qui a fait les trucs du bâtiment. Plomberie, électricité, bâtiment. Quelqu'un qui a fait la mécanique, auto, qui a déjà fait ces choses-là. Il rentre dans ce programme formation modulaire, il vient faire 12 mois. Sur les 12 mois, il a 45 jours de travail d'endurance. On veut le challenger. Il veut être entrepreneur, c'est pas de la tarte, hein, entrepreneur. Oui, ça va se faire où? C'est dans notre pays de Togo ou bien ça se fait en ligne? Je ne sais pas c'est où. Ça va se faire à Defitech et ça commence le 30 mai prochain, dans 3 semaines. Ça commence le 30 mai par la formation modulaire. Donc je dis, ceux-là, ils commencent le 30 mai prochain. Et je vous décris un peu comment ça va se passer. 45 jours de formation bien dosée. Dans cette formation, vous avez 4 modules. Vous avez le module 1 qui est déprogrammation et reprogrammation.
Que veut dire déprogrammation et programmation? Ce n'est pas un ordinateur, non? Monsieur Condor, vous qui êtes là, Oui. vous avez été formé, formaté pour être salarié. Vous avez été formaté pour avoir peur tout le temps. Vous avez été formaté pour ne pas aimer l'argent. À l'église, à la maison, partout on dit ah l'argent vraiment, ça là c'est pas bon. Et puis il y a des choses qu'on nous raconte. Dès qu'il y a un petit problème, oui non mais c'est la tante la sorcière là, c'est elle. Nous devons désormais dépasser ça. C'est-à-dire que nous avons un formatage aujourd'hui qu'il faut déprogrammer et reprogrammer. Donc lorsque vous verrez le détail de ces cours, c'est bien conçu, hein? Très très bien conçu. Ils ont pris leur temps pour concevoir un truc, c'est une mine d'or que je suis allé trouver. Je prends ça pour venir implanter ici. Parce que ça fait longtemps que j'ai cherché une solution. J'ai une solution, les pauvres parents, comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Mais attends, c'est pas normal. Cette tragédie, il faut mettre fin à ça. Donc, 12 mois pour ceux qui font la formation modulaire et 3 ans pour ceux qui vont faire la licence. Ceux qui font la formation modulaire, ça veut dire qu'eux, ils avaient déjà un petit métier. Ils connaissaient des choses. Quelqu'un qui a fait l'électricité, bâtiment, il a déjà appris. Il a peut-être un BTS, ou il a une licence, ou il a appris. Il rentre dans cette formation. Après les 45 jours où il fait, il y a aussi la gestion. Ça, c'est un autre problème en Afrique. La gestion. On achète des choses pourvu que ça sorte. On ne tient pas compte du prix de revient. Et dès qu'on commence à avoir un peu d'argent, on va acheter des bêtises. On a déjà une télé, mais on achète encore une télévision plus grande pour montrer aux gens que, bon, voilà. Et non. Oui, M. Amouzou, avant d'arriver au niveau de la gestion, cela veut dire qu'au niveau de la formation, on peut être travailleur, on peut être employé quelque part et aller suivre la formation? Nous allons lancer ça bientôt, mais le soir. Parce que cette formation, elle est dans 45 jours. Mais après les 45 jours, chacun part maintenant en apprentissage. Je n'ai pas dit en stage. En apprentissage. Quelqu'un qui a fait l'électricité bâtiment, qui rentre dans cette formation de 12 mois, il passe 45 jours de remise à niveau, de gestion, de déprogrammation, d'innovation, bon, c'est 4 modules. Fait ces 4 modules à 45 jours. Attention, ces modules se font par des spécialistes qui sont dans le milieu entrepreneurial. Ils ont leur société. Les formateurs, à côté, il y a aussi des coachs qui suivent aussi bien ces enfants-là. Et puis, la particularité de cette formation, c'est quoi? C'est que, chaque étudiant doit sortir avec son entreprise créée. Le mémoire de fin de formation que l'étudiant doit soutenir, il doit l'écrire sur son entreprise et dans son entreprise. Et ils sont suivis par des coachs et des mentors avec qui nous avons signé des partenariats. Quelqu'un qui veut faire couture, stylisme, modélisme, et vous allez me dire, on ne va pas avoir son bac et puis aller faire... Ben si, on va le faire. Oui, monsieur Amouzou. Donc, après les 45 jours, ils vont en apprentissage chez des spécialistes. Des gens déjà installés, des entreprises qui sont là. Et c'est pendant ce temps maintenant qu'ils vivent l'expérience. Ils ont des mentors qui les suivent. Il y a des coachs. Une fois par mois, ils reviennent à l'école. Un samedi, premier samedi du mois, ils reviennent pour faire le point avec les coachs et les mentors. Oui, avec ce projet, allons un peu dans la fiction. Oui. Imaginez que tous les moyens sont réunis. Oui. Et qu'on demande aux Togolais et aux Togolaises d'aller tous sur cette formation. Oui. Vous pouvez me dire que dans 2-3 ans, le Togo sera plein d'entreprises. Il faudrait que ceux qui viennent, c'est pourquoi la fiche d'inscription, vous devez déjà indiquer dessus votre motivation. Attention, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez rentrer dans cette formation. Hein. Non. Il y a un test à l'entrée. C'est vous-même qui le faites, hein. On ne corrige même pas. On a des trucs, vous remplissez, vous jugez vous-même. C'est pour voir si vous êtes apte à être entrepreneur. Entrepreneur, c'est un sacerdoce. Ce n'est pas de la blague, ça ne dort pas au début. Mais si vous arrivez à vous organiser, après ça roule. Quelqu'un possède une société, s'il arrive à mettre en place un système qui fonctionne sans lui. C'est en ce moment qu'on dit qu'il est entrepreneur, il est dirigeant de société.
Il ne faut pas que lui soit là chaque fois avant que ça ne marche. Non. Donc, ceux qui viendront, mais ils seront des entrepreneurs de type nouveau. Il n'y aura pas... C'est-à-dire qu'ils comprendront ce que c'est que la confiance. Si le gouvernement vous appelait tout à l'heure pour dire que M. Amouzou, vous avez trouvé une solution pour notre chômage, vous avez dit quoi? Mais bien sûr, j'ai une solution. J'ai une solution pour le chômage. Il faut qu'ils me soutiennent. Mais j'ai présenté le projet au Fayège. Je l'ai présenté au ministre de l'Emploi des Jeunes, ministre de la Jeunesse, machin, base et emploi des jeunes. Mais elle était là. J'ai lancé le projet là, le 25 avril passé. Mais c'est madame le ministre qui est venu lancer ça. Parce qu'elle a vu le contenu. C'est du feu. Elle a vu que c'est pas n'importe quoi. Elle était là. Directrice Fayet, j'étais là. Et ANPGF a envoyé un représentant. Non, 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 je ne rigole plus. Et franchement, on en a besoin. Merci beaucoup. Avant, il nous reste quelques minutes avant de vous laisser partir. Il y a un problème qui me tient moi à cœur. Oui. Puisque vous êtes un spécialiste des solutions. Oui. Non, des solutions, c'est un peu trop dire. Oui, bon, dans tous les cas, puisque le problème du chômage, c'est un casse-tête chinois à tous les gouvernements aujourd'hui. Et maintenant, avec ceci, si ça venait à naître, je crois que ça peut aider plus d'un. Absolument. Je vais parler de l'éducation financière. Ce n'est pas seulement entreprendre, mais il faut être éduqué financièrement, la manière dont, l'intelligence financière, puisque nous tous, vous et moi, c'est pas M. Amouzou, depuis la formation primaire, CG, lycée, université, on n'a jamais entendu parler de l'argent. C'est un véritable problème. Et cette formation, la PCSV, enseigne l'éducation financière et le développement personnel. C'est dans le programme. Avec des livres que vous devez lire, des films que vous allez voir. C'est sérieux. Et l'éducation financière, c'est indispensable. Oui, mais lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation financière, ça a changé des choses dans ma vie. Ah oui, c'est pourquoi. Par exemple, ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez qui compte. C'est la part de cette quantité que vous arrivez à mettre de côté, quel que soit le montant que vous gagnez. Généralement, nous disons, ah, c'est trop bas. Ah non, 20 000 là, va avoir économie. Non, on doit toujours mettre un peu de côté, 10%, 15%, 20% de ce qu'on gagne. Une fois ça mis de côté, on doit se former, on doit apprendre à faire travailler cet argent pour soi. Tout ça qui va être enseigné dans le truc. Tu dois apprendre à faire travailler cet argent pour toi. C'est quoi? C'est l'immobilier. Vous allez me dire, il faut beaucoup d'argent. Mais va acheter des actions de sociétés immobilières à la SGI. Achète des actions, c'est des actions. C'est des immobilier, actions, placements. Votre argent travaille pendant que vous dormez. C'est pas bon ça? Oui, c'est bon, M. Amouzou. Mais ça s'apprend. Et c'est pourquoi toutes nos écoles-là, il nous faut inclure dans nos formations. À Défiter, nous avons démarré ça depuis 4 ans. Formation en éducation financière et en entrepreneuriat. Donc, c'est le premier point que j'ai abordé. Est-ce que vous savez la différence entre un actif et un passif? Ce n'est pas ce qu'on nous enseigne en comptabilité là. La différence entre un actif et un passif, on appelle actif tout ce que vous possédez et qui vous donne, qui met de l'argent dans votre poche. Et on appelle passif tout ce qui est à vous, qui vous appartient et qui sort l'argent de votre poche. Lorsque moi j'ai construit mon nouveau bâtiment, j'ai déménagé, j'avais un truc site 4 à l'intérieur de la cité, nous avons déménagé, on est venu au bord du goudron, bâtiment, pimpant, etc. Tout le monde était content. Et j'ai laissé le site là-bas vide. Les tables et chaises sont là-dedans. Et j'avais refait des tables et chaises ici. Climatiseur, tout ça là-bas, laissé aux souris et aux rats. 2-3 ans. Mais attends, je possède ce truc. Mais c'est devenu un passif. Parce que le gardien qui est là, il faut que je le paye. Je paye le gardien. Il y a des fois... électricité? Non, pas beaucoup, électricité un peu. Mais j'ai eu des visites. Ils sont venus enlever le climatiseur. Bon, voilà. Donc, c'était devenu un passif. J'ai dit, mais mince, toutes ces années.
Ah non, il faut transformer ce truc en actif. Travaux. Paf, paf, paf. En même temps, j'avais les licences qui étaient à Ouija. Je n'ai pas eu d'inscription, pas suffisamment. Gros passif là-bas aussi. Parce qu'à la fin du mois, il y a des classes où il y a 4 personnes. Là-bas. Mais il faut payer les professeurs. Une classe te coûte la même chose s'il y a 3 personnes, 2 personnes dedans, comme s'il y en a 30. Moi, je ne mets pas plus de 30. C'est le même coût. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Réaménager mon passif là. Déménager les autres du site d'Aouja pour les amener là. C'est devenu un actif. C'est devenu un actif. Et l'autre site qui est là-bas, location. Oui. J'ai besoin d'aller là-bas. Je ne vais plus. Monsieur Amouzou, oui. vous nous expliquez d'une manière très intéressante l'intelligence financière. Oui. Si aujourd'hui vous démarrez ce projet, vous démarrez ce que vous êtes en train de déployer, où est-ce que vous allez trouver les professeurs pour encadrer les gens? D'autant plus que dans nos cursus scolaires et universitaires, on n'a jamais entendu parler d'intelligence financière, d'éducation financière. Oui, c'est que c'est dommage. Il n'y a pas de jour où l'argent n'impacte pas notre vie. Mais malheureusement, bon, c'est triste. Mais il le faut maintenant, petit à petit, même depuis le primaire. Montrer aux enfants l'argent. L'argent, ça nous impacte chaque minute. OK. Vous parlez d'enseignants et de professeurs. J'ai signé un partenariat avec ceux qui ont monté ce projet. C'est dans les 2 premières années, eux qui vont s'occuper de la formation, du coaching. Ils savent faire. C'est depuis 2015 qu'ils le font. Ils viendront travailler avec nous ici. Ils ne viennent pas en groupe. C'est des modules. Quand chacun doit assurer son module, il vient, il travaille, il repart. C'est cela. Et ça entraîne quand même des coûts. Et parce qu'ils savent faire. Et je ne vous cache pas, moi je me suis déplacé pour aller visiter des entreprises créées par des étudiants, par des apprenants de ce cursus. J'ai été les visiter une jeune fille, elle a fait couture, stylisme, modélisme. Aujourd'hui, elle coud des choses qu'elle exporte vers l'Europe, vers l'Amérique, etc. Oui, j'ai visité quelqu'un qui a fait l'informatique. Ben attends, il fait des choses pas croyables. Et lui, ça, je l'ai déjà fait venir ici. Il donne une formation aux jeunes de 7 à 17 ans. Il leur apprend à faire de petites voitures qu'ils manipulent à distance. C'est-à-dire que il rentre immédiatement dans l'intelligence artificielle. Voilà un truc que je vais lancer ici. Oui. Maintenant, je voudrais que vous expliquiez, on revient un peu en arrière. OK. Selon vous, puisque la nature, vos formations vous ont permis d'avoir des lunettes qui détectent les opportunités. Oui, sinon, si c'est si vrai que ça, je serais déjà milliardaire. Non, vous allez l'être avec tout ce que vous êtes en train de nous dire. Monsieur Amouzou, oui. Expliquez-nous ce qui se fait que nous, ici, on a des gens qui ont le Master 1, le Master 2 et qui sont des émigrants. Ils ne veulent pas prendre de risques. Ou du moins, c'est les pensées limitantes qui les laissent sur les émigrants. Parce qu'ils te disent ce que je dis là. Mais où nous on va trouver l'argent pour créer l'entreprise? Et si on crée l'entreprise là, où on va trouver le client? C'est risqué, c'est ça les limites qu'ils s'imposent eux-mêmes. Et c'est ça qu'il faut débloquer. Il faut casser ça. Les structures existent. L'État a mis en place des structures pour accompagner cette jeunesse. Comment je vais avoir master PhD étudiants? Ah non, je peux faire étudiants un temps. Économie, et je lance mon petit truc. Vente de légumes bio dans mon quartier. Je ne suis pas obligé de rester là. Je conduis Zémidjan, mais je peux réfléchir et devenir propriétaire de mon Zémidjan. Ah oui, ah oui. Et puis, de fil en aiguille, si je m'organise, si j'économise bien, si je suis sérieux, au lieu de boire 2 bières par jour, je reviens à 1 bière, au lieu bon, faire des économies. Avec ces économies-là, je peux acheter, grâce à des institutions de microfinance par exemple, je peux, si j'ai un peu d'économie, acheter encore un autre Zémidjan qu'un autre conduit. Ce travail que lui fait, ce n'est plus moi qui le fais. Et si je continue comme ça, je peux avoir 2, 3, 4. À propos de Zémidjan, il y a un truc, quand je parle de ça aux étudiants, ils disent « Ah non, tu achètes ça, et puis le gars, il rentre dans le Ghana avec. »
Ou bien il va faire accident, bon, et puis c'est fini, ton argent. Je dis, écoutez, il y a ce qu'on appelle les assurances. Assurance tout risque. Ils vont te dire, ah, c'est cher. Oui, c'est cher. Ça rentre dans les coûts. Ça rentre dans les coûts. Et c'est ça qu'on va amortir. Si le type il rentre dans le Ghana avec ton truc, l'assureur, il paye tout. Assurant tout risque. Si accident, tu n'as rien à foutre. Il s'en occupe. Et puis si tu as acheté ça, et que toi tu es travailleur, tu as acheté ça, tu as pris cette disposition. Et d'ailleurs, avant de confier la moto à quelqu'un, tu l'amènes, il amène quelqu'un pour le cautionner. Et vous allez chez un huissier ou un avocat, et lui aussi signe. Comme dirait l'autre en cas de caissière. Il faut mettre des précautions. Au lieu de rester là, dire bon, non, vraiment, non, on va tout perdre. Comment ça? Il y a des solutions. Il faut y aller. Effectivement, on a du boulot. Il faut le reconnaître. Le gouvernement se bat, ils font comme ils peuvent. Mais il faut que ça soit réceptif. Il faut que cette jeunesse-là comprenne qu'il n'y a pas tout. Le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Nous devons prendre nos responsabilités, chacun à son niveau. C'est la somme des valeurs ajoutées par chacun qui fait la richesse nationale. Donc on doit tous essayer d'apporter notre petite pierre à la construction de la nation. C'est important. Oui, M. Amouzou, Oui. ce que vous venez de déballer ici dans ce numéro d'idées est plus qu'intéressant. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à réfléchir à tout cela? Mais c'est mon milieu de base, d'où je sors. C'est lequel? Ben, je suis né d'un père eaux et forêt qui allait à la retraite à 24 000 et quelques et qui avait 28 enfants en ce moment. Et moi, personnellement, c'est pas... J'étais très tôt orphelin dans cette marmaille-là. J'étais très tôt orphelin. Ma mère est décédée. C'est sur une photo, on me l'a montré, on dit c'est ta mère, j'ai dit oui. Je suis né dans l'adversité, dans le combat, dans la lutte. Donc, en évoluant comme ça, Dieu merci, j'ai fait de bonnes études. Je n'étais pas si mauvais que ça. Bac C, maîtrise à l'université de Lomé ici, qui s'appelait l'université du Bénin. Oui. Je suis parti sur l'Abidjan, où j'ai fait un DEA à l'université d'Abidjan. Ça devait me conduire à la thèse, mais moi, je ne voulais pas enseigner. Docteur, non. Je suis parti en France, j'ai fait un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des petites et moyennes entreprises. Je suis rentré au pays. Donc, qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui à ces réflexions? C'est que j'ai compris que sans l'éducation, la formation, le savoir, je serais resté au village avec mes 15 femmes, ma foultitude d'enfants en train de trôner parmi eux là, machin. C'est grâce à l'école que je suis où je suis aujourd'hui. Donc il faut tendre la main aux miens. Et je suis allé créer l'école. Donc ce que je dis là, c'est la suite de mes réflexions. J'ai créé l'école, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Non. Un homme ne vaut que par la confiance qu'il suscite chez les autres. Monsieur Jachin, Oui. partant de votre expérience personnelle, Oui. qu'est-ce que vous avez à dire au public? Tout à l'heure, vous avez dit que nous avons été formés pour être des employés, Oui. des salariés. Ce n'est pas notre faute, ce n'est pas leur faute non plus. Justement. Vous, Oui. ayant fait une autre expérience au niveau des curricula de formation dans nos écoles, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille toucher un tout petit peu pour arrondir un peu les angles, pour que celui qui va sortir puisse se prendre en charge? Absolument. À Dévité, nous avons introduit l'éducation financière et l'entrepreneuriat depuis 4 ans, je crois, que j'enseigne moi-même, plus un autre qui l'enseigne avec moi. Mais je dis, quand j'ai commencé à parler de cette affaire, les gens disent, bon, ton truc là, j'ai dit non, je ne veux pas renverser la table. Je veux rallonger la table avec l'entrepreneuriat. Rallonge. Je ne veux pas casser la baraque. Je reste dans le système. Mais je mets une rallonge à ma table. Entrepreneuriat, c'est ce que je veux faire. Normalement, ça doit aller vers ça de plus en plus. Mais attention, il y a quelque chose que nous devons préciser, vous et moi. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur.
Tout le monde ne veut pas être entrepreneur. Et tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Heureusement pour notre société. Il faut avoir des aptitudes et puis il faut avoir envie. On peut être employé et très heureux. Mais à condition de savoir gérer son revenu. Si tu es, je ne sais pas, directeur de banque, tu gagnes 4 millions par mois et tu as ton chauffeur qui gagne 200 000. 4 millions, madame part à Dubaï, et toi tu pars en vacances à Monaco avec les enfants, vous êtes tout le temps. C'est-à-dire que si vous ne gérez pas les 4 millions et qu'avant la fin du mois, comme DG, tu peux aller faire découverte, tu fais ça chaque fois, ça va, la vie est belle. Ton chauffeur qui gagne 200 000, s'il règle sa vie, il vit sur 120 000 par an, il met 80 000 francs de côté chaque mois. En un an, ça combien? 80 x 12, 960 000. Vous voyez déjà que lui peut déjà acheter un ZEM là. Vous voyez qu'il peut acheter des terrains plus loin de Lomé, très très loin dans son village là-bas. Fais de l'investissement. Il faut investir. C'est comme ça que tu vas arriver à accroître ton patrimoine. Parce que à faire travailler l'argent pour toi. C'est ça le plus important. Mais ça nous manque. On ne nous montre pas, on ne nous enseigne pas comment faire travailler l'argent pour nous. C'est très important. L'argent travaille pendant que toi tu dors. C'est pas bien ça. Il faut l'apprendre dans nos écoles. Il faut l'enseigner. C'est cela. Voilà, pratiquement dans 10 minutes, nous devons remettre l'antenne à M. Koulani, le réalisateur, pour la suite des émissions, bien en tout cas du programme de la télévision togolaise. Durant les 10 minutes, M. Amouzou, est-ce que vous pouvez nous enseigner en français facile tout ce que tout jeune peut commencer par faire pour voir les résultats d'ici un mois, d'ici 6 mois, d'ici 1 an ou bien 2 ans, pour dire que j'ai suivi l'émission ID avec M. Joachim, qui est DG de Defitech, et nous a dit faites ceci, faites cela, et votre vie peut changer. Premièrement, quel que soit le revenu qu'on a, le niveau de revenu qu'on a, c'est l'épargne. Il faut mettre toujours un peu de côté. Donc, ça part du travail. Travail, revenu, épargne, investissement. Travail, revenu, épargne, investissement. Mais ils vont te dire, nous on gagne 30 000, on gagne 20 000, toi tu nous parles d'investissement. Oui, tu gagnes 20 000, tu mets 3 000 de côté. Tu fais dans ta tête comme si tu gagnais 17 000. C'est dans la tête, c'est dans le mind. Je gagne 50 000, mais si je me dis, bon, dans ma petite tête, c'est 40 que je gagne. 10 000 francs de côté, chaque mois. Nous pensons, les étudiants, là, je leur dis, vous venez à l'école ici, on va créer un truc, vous devez mettre 200 francs de côté chaque jour. Calculons ça, combien ça fait pour les 2 ans de BTS que vous allez faire ici, combien ça donne. Ceux qui ont fait 3 ans de licence, calculons, 200 francs. Il y en a parmi vous, je sais, ils peuvent mettre 500 francs de côté chaque jour. Il y en a qui peuvent mettre 1000 francs chaque jour. C'est maintenant, vous devez apprendre à économiser. Apprendre à mettre de l'argent de côté. Tout ce qu'on vous demande, c'est de différer votre plaisir. C'est quand j'utilise le mot souffrir, ils ne sont pas contents. J'ai dit de souffrir un peu aujourd'hui pour être heureux plus tôt. Mais souffrir n'aime pas. C'est différer un peu la joie de vivre. Différer pour pouvoir faire des économies. Premier truc. Maintenant, il faut apprendre. Aujourd'hui, on a YouTube. Sur YouTube, c'est une mine. Il y a tout. Quel que soit le domaine où vous voulez aller, il faut aller vous former. Travail, revenu, épargne, investissement. Heureusement, ça s'apprend. Comment investir, ça s'apprend. EPCSV. Entreprendre pour changer sa vie. C'est à la portée de tout le monde. Et j'invite tout le monde à venir. L'autre problème, c'est que, quel que soit le montant que nous donnons là, j'ai envie que les gens viennent même s'ils n'ont pas d'argent. Vous allez me demander comment j'ai fait. J'ai fait Magic. Qu'ils viennent même s'ils n'ont pas d'argent, parce que quand ils vont suivre ces formations-là, je vous jure qu'ils viendront me payer. Et je me dis que je vais mettre aussi, je n'ai pas encore mis, mais je vais le mettre, satisfait ou remboursé. Au bout de 3 mois, vous pouvez me dire, bon monsieur, c'est bon, on ne veut plus. Remboursez-nous. Pas au bout de 7 mois, hein. J'ai dit au bout de 2 mois comme ça, si vous voyez que ça ne va pas, remboursez-nous.
vous rembourse, vous partez. C'est que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Parce que moi, je connais le contenu de ce truc. On pourra faire une autre émission où je vais vous présenter les livres que ces gars doivent lire. Le moine qui vendit sa Ferrari. L'homme le plus riche de Babylone. La chèvre de ma mère. Il y a au moins une vingtaine de livres qu'ils doivent lire. Et si tu ne lis pas, on saura. Parce qu'il y a des fiches que tu dois remplir. Non, le truc est tellement bien organisé. Et à l'inscription, déjà, tu dois indiquer une idée d'entreprise. Ça les fait réfléchir. Ça peut ne pas être l'idée qui sera retenue. Parce que toute idée d'entreprise, tu as trouvé une solution à un problème. Toi, tu crois. Il faut aller confronter l'idée au marché. Que dit le marché par rapport à mon idée? Si le marché ne répond pas, on doit barrer ça et recommencer. Si le marché répond, tu as créé une entreprise. Tu as créé une entreprise. Donc, il précise l'idée d'entreprise déjà au départ. Ça les fait un peu réfléchir avant qu'on ne rentre dedans. Ensuite, sur la fiche d'inscription, il doit y avoir quelqu'un pour te cautionner. Pas forcément pour l'argent, qui va te suivre aussi. Ça, c'est toi qui choisis. Mais nous avons des coachs qui vous suivent. C'est une équipe, hein. C'est une équipe que je déplace. C'est du vécu. Donc, moi, je suis totalement convaincu de mon affaire. Oui, monsieur Joachim. Oui. À la fin de cette émission, Oui. quelqu'un qui vous choisit comme son coach Oui. dans l'investissement, Oui. cela veut dire que la personne a un peu de pognon quelque part, Oui. mais ne sait pas les domaines porteurs, là où il faut mettre pour que ça soit fructifié. Et choisit vous voir. Quelle sera votre disponibilité à son arrivée? Pour dire la vérité, je ne suis pas coach en investissement. L'investissement, ça s'apprend. Donc moi-même, j'apprends aussi. Je place mes petits sous à gauche, à droite. J'ai mis un peu dans l'immobilier. Si j'avais su les choses tôt, ce n'est pas après 60 balais que je vais commencer maintenant à jouir de certaines choses, immobilier. Mais attends, nous, on jeunes, on achetait les bagnoles. Il faut frimer. Mais on a fait des erreurs qu'il faut éviter à ces jeunes-là. Il faut très tôt commencer à mettre un peu de côté et commencer de petites choses, faire fructifier ça et prendre sa retraite financière à 40 ans. Il y a des gens qui l'ont fait. Oui, oui, oui. À 40 ans, le type il a des immeubles, il a des trucs. Fin du mois, il est là. L'argent tombe à gauche, à droite. Les loyers. Tu as besoin d'aller là-bas? Non. Mais non. Mais je n'ai pas vite atteint ma liberté financière parce que je n'ai pas vite compris certaines choses. Et c'est ça que je veux éviter à notre jeunesse. Je veux leur tendre la main, leur montrer le chemin. J'ai déjà monté un peu la montagne. Je peux entraîner des gens avec moi. C'est cela, mon dernier challenge. Quand je dis dernier, mes enfants disent non. Vieux, il faut faire attention. Il ne faut pas parler de dernier. Voilà. Voilà. Monsieur Joachim Ali Kossi Amouzou. Oui. L'émission Idée est tellement contente de vous. Ben, on aurait souhaité vous garder plus longtemps que ça. Merci. Mais notre réalisateur Kolani nous fait déjà signe qu'il est l'heure. Mais certainement que vous n'allez pas partir nous laisser comme ça. Vous avez 2-3 derniers mots avant de nous dire au revoir. Je remercie déjà la TVT d'ouvrir son antenne pour que je puisse exprimer certaines de mes convictions. La première, c'est que par l'entrepreneuriat, on peut sortir du chômage. Et c'est à la portée de tous. Et toutes ces idées limitantes, il faut les dépasser. Je sais qu'il y en a qui se fâchent, ils disent, bon, lui raconte des histoires, nous on souffre, lui. Non, j'ai souffert comme vous aussi. Je me suis battu pour m'en sortir. Vous pouvez. Yes, you can. C'est comme ça. La vie, c'est un combat. Les gens qui vous proposent des solutions faciles, 2-3 mouvements, machin, non, c'est du faux. À la sueur du front, on gagne son pain. C'est cela. Donc, je les invite tous. Vamos. C'est un grand chantier que nous sommes en train d'ouvrir. On y va. Cette première promotion, je tiens à ce que beaucoup de gens viennent pour qu'on montre à la fin qu'est-ce qu'on a pu faire sur les 12 mois.
Pas dire le monsieur là, il raconte plein de trucs, il dit des choses. Non. Venez, on va montrer ce qu'on va faire. Mode de paiement élastique. Et je dis, vous pouvez payer difficilement, mais venez. Venez, venez. On va faire pour que les gens voient. La seconde promotion, il y aura plus de 25%. Parce que j'aurais démontré l'efficacité du truc. Monsieur Condor, je vous remercie. Merci DG Divitec Joachim Ali Kossi Amouzou d'avoir accepté favorablement notre invitation. Cela répond au vœu de la télévision togolaise, lequel vœu voudrait que chaque semaine que la télévision togolaise présente à ses téléspectateurs un nouveau numéro de l'émission Idée. Puisque c'est la première fois à M. Amouzou Ali Kossi Joachim de passer dans l'émission Idée, la toute dernière question, c'est de savoir si demain, l'émission Idée, M. Joachim, vous invitez pour la deuxième fois, allez-vous venir ou non? Quelle sera votre réponse? Avec plaisir. Merci beaucoup, M. Joachim. Chers téléspectateurs, c'est ainsi fini pour ce numéro. Ensemble avec vous, nous disons merci à notre invité Joachim Amouzou, qui est venu, n'a pas une langue de bois, il nous a dit pratiquement tout ce que nous devons faire pour dire adieu au chômage, pour dire adieu à la pauvreté. Merci à mes chers techniciens, ceux-là qui ont œuvré pour que cette émission soit mise à l'antenne. Je commence par le réalisateur du jour, M. Kolani. Merci pour ta technicité. Les preneurs de son, merci pour votre savoir-faire. Les caméramens, une fois encore, merci. Tous les techniciens, les monteurs, les synthétiseurs, soyez-en remerciés. Nous allons nous dire pour le moment au revoir. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous et bye bye.